Très vite vers le débat. Je vais faire cette intervention comme on avait vu les avions tout à l'heure, survoler très vite, cela pour 5 ou 10 minutes et pas plus. Alors, le problème, très vite, au Maroc, pour l'enseignement, c'était quoi? En 1999, il y avait la charte. Mais 10 ans après, on s'est dit, malgré ça, avec la PC, ça ne marche pas. Comme vous le savez tous. Et il faudrait faire autre chose, c'est l'API. Très bien. Tous les rapports des instances, des hautes instances au niveau national, avaient affirmé comme quoi il y a un problème dans notre système de formation et d'éducation au Maroc. C'est vrai que, en attendant tout à l'heure, notre professeur du lycée parlant des échecs abusifs et des réussites normalement abusives aussi dans le sens... on a le gros problème que devrait normalement résoudre l'API, c'était celui de l'évaluation. Parmi plusieurs autres. Mais, qu'on le veuille ou non, notre système souffre beaucoup du phénomène de l'évaluation. Parce que l'égalité de chance, ça n'existe pas. C'est dans peut-être les papiers, mais dans la réalité, on ne peut pas parler d'égalité des chances. On le sait, nous le savons tous très bien. Ça, c'est entre nous, il faut le dire. Mais l'API vient résoudre ce problème. Franchement, la pédagogie, dans ce sens que je vous ai présenté ici, c'est une pensée de la complexité permettant de construire des modèles provisoires de l'acte éducatif. Comme vous le voyez, c'est Philippe Mirieux. Mais comme l'avait signalé M. Xavier le matin, il n'y aura pas seulement l'API d'ici 4, 5, 6 ans, 10 ans. Il y en aura d'autres. Mais qui allaient tous dans le même sens, ça veut dire en voulant résoudre les gros problèmes de notre enseignement, commençant par l'évaluation et terminant par le phénomène social d'avoir notre identité sociale, intégrer l'enfant dans une dynamique démocratique. Parce que si nous voulons vraiment une démocratie, nous devons commencer par l'école. C'est tout à fait logique. Alors, cette dimension démocratique, le débat, c'est vers l'éducabilité et la liberté. Finalisation et formalisation. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le problème. C'est là où les Marocains, entre nous, il faut le dire, ce qui se passe dans nos classes n'a rien à voir ni avec la PC, ni avec l'API. Et il faut le dire. Et je vais donner un exemple en mathématiques d'une leçon 1920, ça veut dire les étapes d'une leçon en 1920, et celle d'aujourd'hui, vous allez remarquer que rien n'a changé. Mais l'API a aujourd'hui bousculé toutes ces démarches, est venu mettre fin à cette façon de faire. Ça veut dire que chacun de nous, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, doit se poser la question, comment moi je travaille dans ma classe? Si l'on est capable, nous allons rester là comme ça pendant des siècles. Il faut aujourd'hui changer cette idée de vouloir dire, moi dans ma classe, comment je travaille? Être capable de résoudre cette énigme. Mais dire je travaille comme, vous la connaissez, la boutade de l'armée, celui qui lisait le journal, il me dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je lis le journal, je lis. Il dit mais qu'est-ce qui se passe, une nouveauté, qu'est-ce qu'il y a dans le journal? Il dit non, non, moi ça je ne m'en occupe pas, je lis. Bon, ça ne peut pas marcher. L'API là, on l'accueille, c'est très bien. Moi je trouve que c'est très bien. Je vous donne l'expérience dans la formation initiale, très vite au CFI de Tiznit par exemple, où nous avons décidé d'aller avec force travailler cette API. Et nous avons tous cette année 100 élèves maîtres qui vont travailler sur une banque de données des situations problèmes dans toutes les matières. Ça veut dire que nous n'allons pas nous contenter de ce qu'il y a dans les petits livres, de je ne sais pas de ce qu'ils viennent, parce qu'il y a aussi le problème de matériel, M. Xavier. Dans nos classes marocaines, vous n'avez que la craie blanche
et parfois pas d'ardoise, pas de tableau, pas de rien du tout, on ne peut pas aussi faire de l'API dans une situation pareille. Il faut le dire aux instances responsables. C'est impossible de travailler dans des situations actuelles avec l'API. Ça aussi, c'est votre responsabilité. Mais faisons en sorte que l'argent qui est maintenant dans le programme d'urgence, c'est beaucoup d'argent. C'est très bien, mais il faut que cet argent arrive à destination. C'est la classe, les élèves, l'enseignant. Mais franchement, nous ne voulons pas rester là. Ce phénomène d'éducabilité d'apprentissage, c'est une contradiction. Mais comment vivre cette contradiction? C'est le pari sur l'intelligence de l'enfant, comme le pari de Pascal sur l'existence de Dieu. Ah, on parie. Si Dieu existe, c'est bien. On le trouve, c'est très bien. Mais s'il n'en est pas, on ne perd rien. Là aussi, c'est un pari sur l'intelligence de l'enfant. On parie sur l'intelligence de l'enfant si on la trouve. C'est très bien. Si on ne le trouve pas, on ne perd rien. Ce pari, il faut aussi résoudre cette situation. Parce que la liberté, et nous avons le 9 mars, cette liberté, nous la voulons concrète. Nous voulons changer nos habitudes de travail dans la classe. Mais comment changer ces habitudes? Ce n'est pas le problème de M. Xavier ni de l'API, c'est notre problème en tant qu'enseignant dans nos classes. Ce n'est pas le problème de la théorie, ni aussi de la pratique, mais c'est un problème de volonté, de citoyenneté, de vouloir changer l'école. Mais changer l'école, mais pas dans l'esprit de vouloir garder les anciennes habitudes, aller vers un Maroc libre, mais libre, c'est vrai. Vous l'aviez soulevé tout à l'heure le matin, M. Xavier, il y a là un problème. Problème, priorité au programme, oui, dans le principe de formalisation. Mais, pour les autres problèmes, il y a le danger de formalisation et perte de sens pour la pédagogie, en quelque sorte, qui tend à équilibrer entre le phénomène de formalisation et de finalisation. Ce danger-là, nous l'avons aussi dans notre situation actuelle. Marginalisation des apprentissages. C'est pour cela qu'on passait avec l'APC des compétences transversales vers les compétences de base, appelées normalement. Mais Xavier l'a bien souligné le matin en disant que ce qui est important, il ne faut pas l'oublier, c'est ces techniques-là de l'ardoise. Et je me rappelle très bien quand j'étais à l'école que ce procédé la martinière devrait être exécuté d'une manière vraiment pédagogique. Écrivez, levez vos ardoises. Et vous avez là tout un système très très bien fait qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Malgré tout ça, c'est vous qui avez bénéficié de cette technique et de ces techniques qui sont nombreuses et qu'on a perdues. Mais je vous présente aujourd'hui quelque chose que vous avez tous oublié. Pédagogie freinée. Dans les centres de formation des instituteurs, dans les centres de formation de CPR, dans les NS, cette pédagogie existait. On en avait parlé depuis déjà 30 ans. Il y a des praticiens freinés au Maroc. Mais beaucoup l'ont oublié. Mais on en trouve quand même certaines pratiques où c'est très intéressant pour les techniques freinées. Et je prends comme exemple pour les mathématiques le phénomène du tâtonnement expérimental, dont beaucoup de camarades dans les interventions du matin, ils en avaient parlé. Mais ce tâtonnement expérimental, au départ, avec du Kittel, vous savez, Xavier aussi, compétence égale, capacité, contenu, tout ça c'est les objectifs, la PPO, et puis après, situation, et puis après, qu'est-ce qui va venir? Là, c'est 3 points de suspension parce qu'on ne peut pas arrêter là. Il faudrait voir aussi ce qui se passe dans la classe. Moi, ce qui pourrait être intéressant, c'est de projeter certaines séquences. Ce qui se passe dans nos classes, réellement. Ça devrait être un débat qui pourrait, comme on l'avait fait tout à l'heure les camarades de Gaza, scientifique. Ça, c'est un travail scientifique.
où on ne peut pas se tromper. Mais très vite, une approche naturelle, le tâtonnement expérimental, qu'est-ce que c'est? L'erreur dans un tel contexte devient moyen de progresser. L'erreur est normale. Mais dans nos classes, vous le savez très bien, l'erreur n'est pas normale. Hein? Oui ou non? Il n'est pas normal, il est sanctionné. L'erreur ne devient pas un moyen de progresser. Parce que l'enfant dans la famille, dans la rue, ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas échapper à la rue, à la société, à la famille. Tout ça, ça fait un tout. L'API, s'il reste dans les classes, enfermé, bloqué là-dedans, on ne peut pas aller très loin. Il faut aussi faire quelque chose. Notre ministère de l'Éducation nationale doit faire quelque chose. L'API l'enfermer dans les classes, non. Il faudrait aussi débattre avec les parents, leur dire qu'est-ce que c'est l'API. Sinon, l'erreur sera ce qu'il était, il le restera. Les connaissances deviennent des outils qu'on apprend à identifier cet outil, à l'utiliser. Et les savoirs favorisent une réelle intégration qui permet de répondre aux questions toujours plus complexes que l'élève se pose. Elle a freiné avec cette définition du tâtonnement expérimental. Essai-erreur, essai-erreur. Et vous le savez très bien. Nous avons grandi comment? On a appris à marcher comment? Il n'y avait ni API, ni PC, ni rien. On avait appris à parler comment? Qui nous avait appris à parler? C'était ça, la nature. Il faudrait aussi ne pas oublier ça. Il faudrait l'intégrer. Il faudrait amener les enseignants à travailler de cette sorte parce que c'est naturel. Et c'est naturel chez l'enfant. C'est naturel chez l'enfant parce que l'homme que nous voulons préparer, l'homme de demain, le Marocain que nous voulons, on ne peut pas parler de liberté et de l'obéissance en contrepartie. La réflexion, le dogmatisme, c'est l'école que nous voulons, celle dont vous aviez parlé tout à l'heure, Monsieur Xavier, c'est la vie. C'est la vie. والأخ قبل قليل أشار إلى أن المطلوب من التلميذ هو أن ينتقل من واقع داخل الفصل إلى الرد على إشكالات المتعلقة بالمجتمع. وهذا ليس بالسهل. Ce n'est pas facile de passer facilement, de faire passer un élève de اش غنقول خرجتي من الثلاجه وبغيتي تدخلوا الفران. C'est pas possible. Il faut trouver un équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, كل شيء غادي يمشي. Et le professeur, et l'enseignant, et la pédagogie, la didactique, et la classe, et tout. Alors, ce que l'on ne peut pas attendre de l'outil, comme vous le savez en mathématiques, il ne peut pas tout donner l'outil. Mais c'est celui qui confectionne l'outil, celui qui va travailler avec l'outil, qui est beaucoup plus important. Parce qu'avec un outil, on peut faire beaucoup de choses. Il y a même maintenant aujourd'hui des outils. Moi j'ai vu une banane dans une assiette. Mais la banane, ce n'est pas la banane. C'est un ordinateur. C'est un pistolet. C'est ceci, cela. Vous avez ça vu, ces gadgets-là chez les Chinois et les Japonais. Mais vous avez la maison, mais vous voyez des choses et mais vous n'êtes pas là. Vous êtes dans un monde de technologie extrême. Alors, c'est un autre monde. Il faut préparer nos élèves à un monde pareil. Mais on le peut. Et merci beaucoup, je m'arrête là. Merci. C'est pas terminé. J'ai lu votre